jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Family Group Télévision et internautes de Pesa Sangoa Congo Central, parce que vous allez suivre aussi cette émission sur notre chaîne YouTube, je vous salue et vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Entrevue. Entrevue d'aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec un acteur politique mieux connu dans la ville de Matadi. Avec lui, nous allons échanger sur l'actualité de l'heure. Il s'agit là de Monsieur Simon Lusonso. Il est avocat, juriste et analyste politique, comme je l'ai dit tantôt, mieux connu ici dans la ville de Matadi. Avec lui, nous allons analyser sur les recommandations du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, aux assemblées provinciales et aux gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Vous le savez bien, il n'y a pas très longtemps, le VPM intérieur avait invité les gouverneurs et les vice-gouverneurs, ainsi que le membre des bureaux des assemblées provinciales de toutes les provinces de la RDC. Il y a eu des recommandations et nous allons ensemble avec notre invité analyser sur ça. Maître Simon, bonjour. Bonjour, monsieur Abel. Vraiment, nous sommes très heureux de vous recevoir encore aujourd'hui pour la énième fois dans notre émission Entrevue. Nous échangeons sur l'actualité politique, comme je viens de le dire dans mon introduction. D'emblée, quelle analyse faites-vous des recommandations du VPM aux assemblées provinciales? Merci de la question, surtout merci de l'invitation. Et quelle analyse faire, n'est-ce pas, des recommandations du VPM de l'Intérieur, n'est-ce pas, aux membres des bureaux des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, ainsi que aux gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Alors, ma lecture par rapport à ces recommandations, d'abord, si je peux comprendre sur le plan politique, n'est-ce pas, les soucis de pouvoir consolider, n'est-ce pas, la stabilité des institutions provinciales. Nous avons au niveau provincial des institutions, nous avons l'Assemblée provinciale ainsi que l'exécutif provincial. Donc, les soucis de l'autorité, c'est de pouvoir consolider la cohabitation entre ces deux institutions, la stabilité de ces deux institutions en vue de promouvoir le développement au niveau de la base. Là, c'est sur le plan politique. Mais sur le plan juridique, je pense, chacune de ces institutions, n'est-ce pas, l'organisation et le fonctionnement de ces institutions, n'est-ce pas, la base trouve leur base légale dans la Constitution. Et nous avons aussi la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Et en ce qui concerne aussi les assemblées provinciales, nous avons, chaque assemblée provinciale dispose d'un règlement intérieur, n'est-ce pas, qui régit, n'est-ce pas, l'organisation, le fonctionnement, n'est-ce pas, de l'assemblée provinciale. Et s'il faut analyser, n'est-ce pas, ces recommandations sous l'angle juridique, c'est là où ça pose les débats. Parce que en soi, et en suivant, n'est-ce pas, les discours, les propos du VPM de l'Intérieur qui a demandé à ce que, mais il faut rappeler ici que le VPM n'a fait que répercuter, n'est-ce pas, les instructions données par le chef de l'État, qui en soi, lui, est le garant de la nation et du bon fonctionnement, n'est-ce pas, des institutions. Donc, nous allons essayer d'abord d'analyser la philosophie dans les chefs du chef de l'État par rapport aux instructions données, n'est-ce pas, au gouvernement par l'entremise, n'est-ce pas, du VPM de l'Intérieur. Et également, nous allons revenir décortiquer, n'est-ce pas, des dispositions légales, notamment constitutionnelles, de la loi sur la libre administration des provinces, et également les règlements intérieurs, s'il faut circonscrire, n'est-ce pas, notre débat en ce qui concerne la province du Congo central, qui dispose aussi, l'Assemblée provinciale qui dispose un règlement intérieur. Est-ce ces recommandations violent-elles les dispositions légales? Est-ce c'est conforme? Est-ce ce n'est pas conforme? Voilà, nous allons nous livrer à cet exercice pour essayer, n'est-ce pas, de pouvoir éclairer la lanterne de notre population. Mais je voudrais rappeler ici, lorsque nous nous soumettons à cet exercice, il n'est pas question, n'est-ce pas, des raisons politiciennes. Donc nous nous livrons à cet exercice sur le plan scientifique, apporter notre point analyste, étant analyste, étant juriste de formation, voilà, donc vous êtes analyste politique, et c'est tout à fait normal de réfléchir et de mettre vos avis. Et surtout de manière impartiale. Très bien. Alors, sur le plan juridique, tel que vous venez de le dire, quels sont les fondements constitutionnels du droit pour que les assemblées provinciales puissent avoir le monopole ou l'autorisation de voter des motions contre le gouvernement?
Merci de la question. Lorsque nous lisons déjà notre constitution, déjà les articles 3, les articles 195, les articles 197, les articles 204 ainsi que 220. Lorsque vous lisez, n'est-ce pas, toutes ces dispositions constitutionnelles, c'est là où nous allons d'abord retrouver qu'au niveau des provinces, il existe, et le législateur de 2006 a consacré, a constitué au niveau des provinces des types d'institutions, comme je venais de le dire. Les institutions politiques, nous avons l'Assemblée provinciale ainsi que l'exécutif provincial. Au-delà de l'organisation des institutions au niveau de la province, et chaque institution a ses prérogatives. Et puisque nous parlons, n'est-ce pas, de l'Assemblée provinciale, lorsque vous combinez la lecture des articles 195, 197, 204 et 220 de la Constitution, c'est là où nous allons retrouver les attributions dévolues, ou sinon les prérogatives constitutionnelles dévolues, n'est-ce pas, aux assemblées provinciales. Au-delà, n'est-ce pas, de la Constitution, nous avons la loi que je viens de vous citer ici, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, en fait, des dispositions qui ont été inspirées des dispositions constitutionnelles. De la même manière, le règlement intérieur, n'est-ce pas, qui régit, n'est-ce pas, l'Assemblée provinciale du Congo central, beaucoup de ces dispositions ont été, n'est-ce pas, inspirées des dispositions de la Constitution. Parce que souvenez-vous, lorsqu'un règlement intérieur est adopté au niveau de l'Assemblée provinciale, avant qu'il ne soit mis en vigueur, il est, n'est-ce pas, transmis à la Cour constitutionnelle pour qu'il soit déclaré conforme par le juge constitutionnel, c'est-à-dire conforme à la Constitution. Et notre règlement, n'est-ce pas, a été déclaré conforme par la Cour constitutionnelle, et des dispositions de notre règlement n'ont pas, n'est-ce pas, enfreint la loi suprême qui est la Constitution. Très bien. Alors, ces questions ici, je voudrais d'abord rappeler, avant d'aller au niveau, disons, d'aborder les prérogatives des assemblées provinciales. Il faut rappeler ici que le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République, avant son entrée en fonction, il prête serment. Et dans les serments, il est clairement dit que moi, M. X, élu président de la République démocratique du Congo, je m'engage à respecter la Constitution ainsi que les lois de la République. Je voudrais aussi rappeler que nous sommes dans un État démocratique, mais aussi un État de droit. Ça veut dire, en d'autres termes, le président de la République qui a prêté serment, n'est-ce pas, de garantir et de respecter la Constitution et les lois de la République, il ne peut en aucun cas aussi prendre une initiative, n'est-ce pas, une décision. Il ne peut en principe donner même des instructions au gouvernement, des instructions qui pourraient, n'est-ce pas, aller à l'encontre des dispositions constitutionnelles. Vous savez, l'IDPS qui est au pouvoir, n'est-ce pas, promouvoir l'état des droits. Et l'état des droits veut dire quoi? C'est la primauté de la règle des droits, c'est-à-dire les lois qui doivent être respectées par tous, en commençant par le chef de l'État jusqu'au dernier citoyen. Lorsque vous lisez l'article 220 de la Constitution qui dit toute initiative tendant à réduire, n'est-ce pas, les prérogatives des provinces est formellement interdite. Ça veut dire, en d'autres termes, toute initiative, toute mesure qui pouvait être prise, que ce soit par le président de la République, que ce soit par les membres du gouvernement, si cela viole la Constitution, en principe déjà la Constitution a prévu des mécanismes et que cela est interdit par la loi suprême qui est la Constitution. C'est ici maintenant l'occasion par rapport à toutes ces instructions qui ont été données. C'est ça. Est-ce cela viole-t-elle les dispositions constitutionnelles? Quelle serait, n'est-ce pas, la conséquence? Est-ce les assemblées provinciales doivent-elles, n'est-ce pas, obtempérer, n'est-ce pas, aux directives qui ont été données par les chefs de l'État pour qu'enfin, qu'il n'y ait pas d'émotion? On y arrivera. Voilà un peu Mais le contour de la question. Du fait que nous parlons de fondements juridiques, que vous avez évoqué ici la Constitution, la loi portant sur la libre administration de province, il y a également les règlements intérieurs des assemblées provinciales. Mais dans tout ça, on nous dit que le chef de l'État, il est le garant pour le bon fonctionnement de la nation et des institutions. Lorsqu'il constate qu'il y a un vent qui cherche à déstabiliser la quiétude des institutions ou la quiétude des provinces, est-ce qu'il ne pouvait pas interagir pour essayer de mettre de l'ordre ou de rappeler à l'ordre les animateurs des institutions?
C'est possible sur le plan politique, en tant que bon père de famille. Je voudrais d'ailleurs vous donner une illustration. Lorsque nous avons connu la situation tumultueuse au niveau de l'Assemblée provinciale, vous avez suivi à un certain moment le même VPM qui avait rappelé ou convoqué à Kinshasa les députés provinciaux de notre province, le Congo central, par rapport à tout ce qui s'est passé. À ce moment-là, parce que le VPM, c'est un juriste, c'est aussi un avocat comme moi. Cette fois-là, il a eu, n'est-ce pas, à prodiguer des conseils, il a eu à donner des orientations aux honorables députés par rapport à tout ce qui devait se faire, par rapport à ces mouvements de pétitions que nous avons connus au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais avant cela, il ne faut pas oublier qu'il y avait un acte d'engagement que les députés... Naturellement. Je suis en train de répondre à votre question par rapport s'il y a des problèmes qui se posent. Est-ce les chefs de l'État peut-il prendre des mesures pour sauvegarder la paix? C'est dans ce sens-là. Voilà pourquoi je me réfère à la jurisprudence de la décision qui avait été prise par le VPM lorsqu'il y a eu des problèmes au niveau de l'Assemblée provinciale du Congo central. En cela, le VPM a orienté, a donné des directives en renvoyant les députés provinciaux de rentrer en province, organiser la plénière conformément à la loi. C'est-à-dire, là, c'est le cas du Congo central. C'est le cas du Congo central. C'est dans cette optique, à mon humble avis par rapport à votre question, le chef de l'État, par l'entremise du ministre du VPM de l'Intérieur, devrait donner des orientations, prodiguer des conseils, mais ne pas aller au-delà, c'est-à-dire enfreindre la loi. Parce que même si vous suivez le VPM dans son allocution, ce qui a été interdit, c'est l'initiative de motion de censure. C'est ce qui a été interdit. Néanmoins, le contrôle a été maintenu. Et donc, on dit, les assemblées peuvent jouer leur rôle de pouvoir contrôler l'exécutif provincial, mais en ce qui concerne les motions, les députés ont été dépourvus de ce pouvoir d'initier des motions. Alors que le contrôle persiste. Oui, alors que le contrôle persiste et chaque fois qu'il y a contrôle, et trop souvent après le contrôle, s'il y a des bévues, ça arrive toujours aux motions de défiance ou motions de méfiance, les députés retirent la confiance aux exécutifs. Et maintenant, comment les députés vont-ils procéder si réellement ils ont constaté qu'il y a bévue de la part de l'exécutif provincial? C'est en cela que moi je me dis, d'abord la décision qui a été prise, puisqu'elle est inconstitutionnelle, du fait qu'elle viole non seulement les dispositions de la Constitution, mais des différents textes légaux que nous venons d'évoquer ici, il serait, à mon humble avis, difficile pour les assemblées provinciales de pouvoir obtempérer à ces mesures. Je m'explique le pourquoi. D'ailleurs, ça tombe à point nommé puisque dans notre pays, l'on a institué ce qu'on appelle la COPA. La COPA, c'est-à-dire la conférence des présidents des assemblées provinciales du Congo. Par rapport à toutes ces mesures, et cela mérite, n'est-ce pas, réflexion, le président des assemblées provinciales devrait, à mon humble avis, se retrouver pour qu'enfin dégager l'issue par rapport à ces mesures. Sinon, la conséquence c'est quoi? De manière sélective, il y aura des assemblées qui pourront ou qui pourraient ou ne pas obtempérer aux instructions qui ont été données par Kinshasa. Pourquoi je le dis? Le FEPEM a demandé aux membres des bureaux de faire adopter au sein de leurs assemblées une résolution, n'est-ce pas, par rapport à ce moratoire pour ne plus initier des motions. C'est censé contre le gouverneur des provinces ou initier contre le gouvernement provincial. Si en cela, mais dès lors qu'une résolution n'est pas votée, à supposer que le bureau va, n'est-ce pas, au cours d'une plénière, inscrire à l'ordre du jour, n'est-ce pas, l'adoption, n'est-ce pas, d'une telle recommandation, et que les députés, la plénière qui est souveraine, refuse, évoque les dispositions légales en disant l'on ne peut pas procéder à une telle résolution du fait que cela est contraire à la Constitution. C'est là où ça va poser un problème sérieux. Et maintenant, par rapport aussi à votre question, à supposer, puisque les contrôles, nous avons suivi aussi les conseillers du ministre VPM, M. Jean-Marc qui est intervenu en disant l'on n'a pas suspendu les contrôles au niveau des assemblées provinciales, les assemblées doivent jouer leur rôle comme il se doit, mais lorsqu'on contrôle, il y a des mécanismes de contrôle. Lorsque vous lisez notre règlement intérieur, les mécanismes de contrôle, et si jamais un gouverneur de province est interpellé au niveau de l'assemblée provinciale, il y a des questions qui sont posées au gouverneur. Le gouverneur, le cas de la province du Congo central, qui est tenu
à répondre aux différentes préoccupations, n'est-ce pas, des honorables députés. Après avoir fourni les éléments de réponse et que l'initiateur, n'est-ce pas, de la question estimerait ne pas être convaincu, le règlement donne la possibilité à l'initiateur qui interpelle le gouverneur de pouvoir soit transformer sa question d'interpellation à une motion. Parce que le gouverneur, après avoir fourni les éléments de réponse, il n'a pas pu convaincre la représentation provinciale. Or, maintenant ici, la question, on vous dit, non, il ne faut pas initier d'émotion. C'est là où j'ai dit, l'Assemblée provinciale est fragilisée. On vous dit contrôler, mais néanmoins, il ne faut pas sanctionner. C'est cela le problème. Quel est le but de ces contrôles? Et la conséquence, naturellement, il n'y a pas de conséquence. Le but du contrôle, on contrôle et puis au finish, même si on arriverait à constater qu'il y a eu dilapidation des ressources de la province, l'Assemblée provinciale ne sera pas sanctionnée. Mais lorsque vous suivez les conseillers du ministre Haïti, je le dis aussi au cours d'une émission, lorsque la même question m'a été posée, à supposer que nous nous retrouvons devant un gouverneur, c'est un cas que je donne, sans pour autant viser les cas de la province du Congo central. Un cas de figure où le gouverneur est interpellé, après avoir fourni des éléments de réponse, il se dégage une certaine malversation financière. Je me pose la question, est-ce au nom de la stabilité des institutions, faudrait-il laisser un tel gouverneur continuer à gérer de manière cavalière la province, ou encore il faudrait mettre hors d'état de nuire un tel gouverneur? Est-ce même le ministre de l'Intérieur, le VPM de l'Intérieur, je vais même au-delà, même le président de la République, au regard de sa politique, n'est-ce pas, qui sauvegarde ou qui a le concept le peuple d'abord, va-t-il accepter et permettre à ce qu'un individu à la tête de la province continue à dilapider les ressources, n'est-ce pas, de la province? Parce qu'en ce moment-là, même la Constitution qui donne la possibilité au président de la République de révoquer de ses fonctions un gouverneur de province, mais là aussi, il y a un mécanisme, il y a une procédure qu'il faut suivre pour en arriver là. Le vrai débat ici, je voudrais en tout cas relancer le débat. Très bien. Le vrai débat ici, la chanson, c'est quoi? Même lorsque vous suivez le VPM de l'Intérieur, il vous dit question de sauvegarder la stabilité des institutions, parce que l'on a constaté qu'il y a un certain vent qui tend à l'instabilisation des institutions de la province. Lorsque vous lisez les articles 197 et 198 qui parlent, n'est-ce pas, d'une crise persistante, c'est dans l'hypothèse où il y a une crise persistante, c'est dans ce contexte-là que le président de la République peut soit dissoudre une assemblée provinciale, soit encore révoquer un gouverneur de province de ses fonctions. Sans passer par l'assemblée provinciale. Qu'en est-il de l'épineuse question de la crise institutionnelle persistante? La constitution de la République démocratique du Congo est miouette. Mais moi, dans mes recherches, je lis l'article 19 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'administration des provinces. Si vous permettez rapidement, je peux vous lire quelques bouts de phrases de l'article 19 qui nous parle de l'instabilité des institutions. C'est un concept qui est devenu vague. Je pose toujours la question lorsque j'interviens. Qu'est-ce qu'on entend par l'instabilité des institutions? Mais lisons d'abord avant que je ne puisse évoluer. L'article 19 dit ce qui suit. L'Assemblée provinciale est dissoute de plein droit en cas de crise institutionnelle persistante. Je continue. Il y a crise institutionnelle persistante lorsque, il y a 3 points, il y a un premier point, pendant 6 mois successifs, l'Assemblée provinciale n'arrive pas à dégager une majorité. Ce n'est pas le cas. 2. Lorsque l'Assemblée provinciale ne peut se réunir pendant une session faute de quorum, ce n'est pas notre cas. Mais le troisième cas qui nous concerne, en ce qui concerne la crise, au cours des 2 sessions d'une même année, le gouvernement provincial est renversé à 2 reprises. Et donc, l'on ne peut parler de l'instabilité des institutions au niveau de la province dès lors qu'au cours des 2 sessions parlementaires d'une année, le gouvernement est renversé au moins 2 fois. Ça veut dire en d'autres termes, ce qui n'est pas le cas ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas jusque-là, pour toutes les provinces. Excepté peut-être pour le cas actuel, il y a la province de la Chopo où le gouverneur a été débarqué.
Si au cours d'une année, une motion dans ce sens, il n'y a pas naturellement, donc il faudrait d'abord organiser débarquer les élections pour un nouveau gouverneur, et si jamais une motion dans ce sens, c'est dans ce contexte-là qu'on pourrait, n'est-ce pas, entrevoir ou parler, n'est-ce pas, de la déstabilisation des institutions. Mais dans les cas qui nous concernent, par exemple au Congo central, à supposer qu'une motion pourrait être initiée dans les jours à venir, je ne suis pas en train de dire qu'il faut initier une motion, je suis en train de réfléchir. À supposer qu'une motion pourrait être envisagée dans ce contexte-là, faut-il parler de la déstabilisation des institutions? Je dis non. L'on ne peut parler de la déstabilisation des institutions au niveau de la province dès lors qu'il y a au moins des motions qui ont été visées, c'est-à-dire le gouvernement a été renversé au moins 2 fois pendant une année au cours de 2 sessions parlementaires, ce qui n'est pas le cas. Et donc Kinshasa aussi, qui a pris des mesures, devrait éclairer les assemblées provinciales, les membres du bureau, pour ne pas, n'est-ce pas, restreindre le pouvoir ou les prérogatives reconnues aux assemblées provinciales. Parce que maintenant là, les gouverneurs, le risque c'est quoi? Ils vont se comporter en roi télé, en gangster. Ils peuvent poser tous les actes qu'ils peuvent poser. Ils savent qu'il n'y aura pas motion il n'y aura de censure pas. contre... Et déjà, j'ai suivi, il me semblerait, c'est sous réserve, il y a un certain gouverneur qui mènerait des démarches à Kinshasa, je parle de notre province du Congo central, pour ne pas comparaître, n'est-ce pas, à la prochaine plénière à laquelle il a été invité. Ça, là, je n'affirme pas, ce sont les cas du Congo central. Pour aller répondre à mais l'interpellation. nous avons appris ça à travers les réseaux sociaux. Mais déjà, lorsque vous lisez aussi le même règlement intérieur de notre assemblée provinciale, il est donné obligation à tout membre du gouvernement, à un responsable d'une entreprise publique ou d'un service public au niveau provincial, lorsqu'il est invité à répondre devant la représentation provinciale, il doit le faire. Parce que faute de le faire, et donc c'est un sabotage, et l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux peuvent, n'est-ce pas, transformer une question d'interpellation à une motion. Est-ce que voilà pourquoi moi je demande. Le vice-premier ministre de l'Intérieur ne doit pas prendre une mesure d'accompagnement de cette recommandation? À mon humble avis, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, de mesures. Pourquoi je le dis? J'ai suivi l'émission Dialogue entre Congolais où est intervenu Mbouta Jean-Marc Nzeïdo, là où il a dit on n'a pas interdit aux assemblées provinciales d'exercer leur rôle de contrôle, leur mission de contrôle. Donc il faut contrôler. Il va au-delà en disant, si un gouverneur qui arriverait à détourner, je ne pense pas que même le VPM va applaudir. Ça veut dire qu'une motion peut être envisagée. Je l'ai dit au cours d'une émission. Si une motion doit être initiée, elle doit respecter les prescrits de la loi. Si une motion doit être initiée, elle doit mettre en avant-plan l'intérêt supérieur de la population. Tout à fait. En d'autres termes, si je lis bien l'intention du chef de l'État ainsi que du VPM en interdisant les motions, c'est une question, c'est une façon de fustiger en fait l'initiation des motions fantaisistes avec des griefs farfelus, n'est-ce pas, imputés au gouverneur de province, peut-être qui est dans les bons, alors que en réalité les griefs sont infondés. C'est dans ce contexte-là qu'on a, n'est-ce pas, découragé l'initiative des motions à l'endroit des provinces. À supposer qu'un gouverneur, après être interpellé, il fournit ses éléments de réponse avec des pièces à l'appui, comme disait l'honorable Vital Kamere, pièce contre pièce, et qu'il a eu à convaincre la représentation provinciale, je me pose la question, en quoi faut-il aller au-delà, c'est-à-dire solliciter la transformation d'une interpellation à une motion de censure? C'est là où ça ne marche pas. Mais si jamais les griefs ont été prouvés avec pièces à l'appui, et qu'il y a eu détournement, qu'il y a eu malversation financière, posez-moi la question, devons-nous applaudir au nom de la stabilité des institutions? Est-ce le VPM va-t-il accepter à laisser en fonction un gouverneur de province? Dans ces cas, quelle disposition le gouvernement doit prendre? Moi, j'ai trouvé, en réfléchissant sur la question, j'ai des recommandations à formuler à l'endroit, n'est-ce pas, des députés provinciaux. Allez-y. Aux députés provinciaux ou aux députés provinciaux, j'arrive, okay, à tous les niveaux. Okay. Aux députés provinciaux, aux députés nationaux, aux sénateurs, au VPM ainsi qu'au chef de l'État. Je commence par les députés provinciaux. Tout à l'heure, je venais de vous dire,
on a institué ce qu'on appelle la COPAP. Les présidents des assemblées provinciales devraient se réunir. Vous trouvez aussi réfléchir sur la question sur les comportements à adopter au niveau de chaque province. Parce que je ne voudrais pas ici que nous voilà la Congo centrale ne va pas obéir ou elle va obéir, mais vous allez peut-être dans la ville-province de Kinshasa, l'Assemblée provinciale aura, n'est-ce pas, sa position qui sera contraire à une position qui sera prise peut-être à Lubumbashi. Là aussi, ça va créer un précédent. Donc, il faut que les assemblées se consultent. Ça, c'est de 1. Et deuxièmement, puisque je vous ai dit, il faut qu'il y ait des recommandations aussi au niveau des députés. Donc, je suis encore au niveau des députés provinciaux. Question de rencontrer soit les bureaux du Sénat. Vous savez que le Sénat est l'émanation, n'est-ce pas, des assemblées provinciales. Tout à fait. Ils doivent mener des démarches. La COPA, par exemple, ou des députés provinciaux, consulter les bureaux du Sénat pour qu'enfin le Sénat puisse intervenir sur la question, présenter leurs revendications par rapport à cette violation de la loi. Et je pense en ce moment-là, le Sénat, qui a aussi le pouvoir d'interpeller un membre du gouvernement au niveau national, je pense l'interpeller et l'équivoque pourrait être levé. Nous avons suivi un député national qui a posé une question d'actualité au ministre de l'Intérieur. Je suis dans cette logique lorsque je dis des recommandations qu'il faut formuler aussi à l'endroit des députés nationaux. Au Congo central, nous avons aussi nos représentants, ils peuvent emboîter les pas pour que les ministres soient interpellés. Pourquoi ne pas demander aux ministres, si pas de retirer, mais de pouvoir recadrer les tirs. Très bien. Ne pas interdire. C'est-à-dire qu'avant d'initier une motion, par exemple, il faut s'assurer que les griefs sont fondés. Très bien. En fait, c'est ça la démarche. Pour éviter aussi d'encourager, n'est-ce pas, la mauvaise gouvernance. Et s'il faudrait proposer quelque chose au VPM, je crois que ça, c'est dans la même logique. Question de prendre des mesures d'accompagnement ou d'exécution de cette mesure, sinon ça va créer un bras de fer entre les provinces ainsi que la vice-primature de l'intérieur. Ce que nous ne souhaitons pas, parce que nous voulons la consolidation des institutions au niveau de la province, mais également une très bonne collaboration entre les provinces et l'exécutif national. Et au-delà de tout ce que je peux recommander, si jamais la démarche politique qui pourrait être entreprise par les députés provinciaux vont accoucher un souris, question n'est-ce pas une souris, question n'est-ce pas de saisir les instances judiciaires. Lorsqu'une décision est prise et que cette décision est contre les games, je pense qu'il y a une instance habilitée qui pourrait être saisie pour qu'enfin que cette décision soit annulée. Voilà la démarche. Et lorsque vous lisez les textes qui régissent les institutions, disons les instances judiciaires, les compétences sont là qui peut saisir une instance judiciaire d'ailleurs au niveau national pour qu'enfin solliciter l'anéantissement d'une décision qui a été prise par une autorité au niveau national. Ce n'est que dans cette hypothèse que je pense nous pouvons sauvegarder la paix et surtout la stabilité dont nous parlons ici des institutions, même au niveau des provinces. Mais c'est sûrement nous sommes au stade actuel où nous sommes. C'est une mesure prise pour toutes les provinces. Il ne s'agit pas d'une ou de deux provinces seulement. Est-ce que les députés provinciaux devraient se réunir ensemble pour mener cette démarche auprès des instances juridiques, soit la cour administrative, ou une seule province peut mener cette démarche? De manière globale, les députés ne peuvent pas se réunir, et surtout que sur le plan des droits, il n'y a pas un texte qui prévoit comment, par quel mécanisme tous les députés peuvent se réunir. Soit par les canaux de leur président. Je dis voilà, c'est ce que je dis, voilà, c'est ce que je viens de recommander. Et gloire à Dieu, ce qu'on a mis en place, cette institution, sinon organe qu'on appelle la COPAP, qui met autour, n'est-ce pas, d'une table tous les présidents des assemblées provinciales. Ils peuvent se réunir, réfléchir autour des directives qui ont été données par le VPM. Dans ce qui concerne la saisine d'une instance judiciaire pour contester contre une décision qui serait anticonstitutionnelle ou encore il y aurait excès de pouvoir, je pense qu'au cours d'une session de travail, l'on peut mandater par exemple un seul président d'une assemblée provinciale qui a aussi le pouvoir de saisir l'instance compétente, habilitée, ou encore chaque président des assemblées provinciales peuvent
au même moment saisir les instances judiciaires de manière isolée, c'est-à-dire le Congo central saisi en ce qui les concerne, Kinshasa saisi en ce qui les concerne, Lualaba saisi en ce qui les concerne, et voilà, je pense que dans cette dynamique, je pense que la justice ou sinon le droit sera dit pour que qu'on tire au clair cette question qui risque aussi, à mon humble avis, de déstabiliser les institutions parce que la question divise déjà à l'interne au niveau des assemblées provinciales. Dans le cas d'espèce, nous pouvons dire que le principe de la séparation des pouvoirs est violé par le gouvernement central. C'est un principe qui est violé. Montesquieu a mis en place ces principes plutôt, la séparation des pouvoirs et que chaque pouvoir devrait jouer son rôle. Il n'appartient pas à un pouvoir exécutif de pouvoir aussi s'immiscer, n'est-ce pas, dans les affaires internes qui concernent surtout le Parlement, parce que même le VPM, je rappelle ici, sans peur d'être contredit, le VPM, même le président de la République, il n'a pas le pouvoir de créer les lois, à moins, je précise, sur base d'une ordonnance loi, lorsque le Parlement serait en vacances. En ce moment-là, j'aurais souhaité que le président de la République prenne une ordonnance loi pour modifier les dispositions constitutionnelles. Encore faudrait-il se poser la question, les dispositions qui pourraient être modifiées, est-ce la Constitution prévoit la modification? Déjà l'article 220 que je viens de vous citer ici interdit formellement toute initiative tendant à réduire les prérogatives des provinces. Puisque nous sommes au niveau des provinces, laissez chaque institution jouer son rôle. S'il faudrait affaiblir, n'est-ce pas, l'Assemblée provinciale, je me dis que le rôle que l'Assemblée provinciale doit jouer. Je recommandais même au VPM et même au président de la République, le mieux serait carrément de dissoudre, n'est-ce pas, les assemblées provinciales. Sinon, là, ce sont des assemblées qui seront aussi une violation. C'est là une violation, mais on parle de la crise. On parle de la crise. Est-ce que si jamais on constate que la crise n'est pas constatée? Lorsqu'une motion est initiée de manière isolée, l'on ne peut pas parler de la crise. Interrogez tous ceux qui font du bruit à travers les réseaux sociaux. C'est quoi en fait la crise institutionnelle persistante? Lisez la Constitution, elle est muette. Mais la matière, la base légale se trouve dans la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Et donc, chers compatriotes, méditez l'article 19. Vous allez comprendre que s'il faut parler de la crise, ce n'est que dans l'hypothèse où, au cours d'une année, lors des 2 sessions parlementaires, le gouvernement est renversé au moins 2 fois, alors que tel n'est pas le cas. Voilà la nuance des détails. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des marches à gauche et à droite. Nous voulons marcher pour soutenir la stabilité des institutions. Je me dis, mais c'est quoi la stabilité des institutions? Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Family Group Télévision, et vous tous qui avez l'occasion de nous suivre à travers notre chaîne YouTube PESA Sangoa Congo Central, c'est Maître Simon Lusonso, qui est un analyste politique, en même temps juriste, évoluant bien sûr au Congo Central, inscrit au barreau du Congo Central, avec qui nous sommes en train d'analyser sur les recommandations faites par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, aux assemblées provinciales, afin de suspendre les motions contre le gouverneur. Maître Simon Lusonso, le cas du Congo central. Il y a une interpellation lancée au gouverneur grâce à Nkwanga Maswangi Bilolo, et après juste leur rencontre avec le ministre de l'Intérieur, les gouverneurs devraient en principe répondre. Est-ce que les recommandations du vice-premier ministre abolissent l'interpellation du gouverneur ou l'interpellation reste valable? Merci de la question. C'est là aussi il faudrait vraiment lever l'équivoque. Parce qu'il y a certains qui se disent non, voilà, dès lors que le VPM a communiqué, donc même cette interpellation tombe caduque. Non, ils ont tapé à côté. Suivez le VPM religieusement. Il n'a pas interdit les contrôles. L'interpellation dont il est question ici fait partie du contrôle. Très bien. Fait partie du contrôle. J'ai toujours soutenu le gouverneur. Je le soutiens au regard de ses actions. Ce que je peux demander au gouverneur et même à son entourage, question de pouvoir préparer les arguments de défense, afin de pouvoir comparaître à la plénière qui est convoquée, je crois, mercredi, si j'ai une bonne mémoire,
pour qu'ils puissent présenter ces arguments de réponse. Parce que maintenant là, si jamais il ne va comparaître devant la représentation provinciale, le règlement intérieur donne la possibilité aux députés, surtout à l'initiateur de l'interpellation, de pouvoir traduire cette interpellation par une motion. Je ne suis pas en train d'envisager la motion, et dans le cas mais ça sera maintenant une occasion d'une instabilité maintenant des institutions, parce que maintenant là, il y a l'Assemblée qui veut contrôler parce qu'on n'a pas interdit les contrôles. Lorsqu'on va demander au gouverneur, venez parce que nous voulons être éclairés au regard des ressources mises à votre disposition, des actions que vous menez, donnez-nous la traçabilité. Il ne peut que répondre à cet exercice, je rappelle, de redevabilité. Pourquoi doit-il se soustraire à ne pas se livrer à un tel exercice? Donc moi je pense qu'il va de son intérêt, il va de l'intérêt de la stabilité dont nous parlons ici, qu'il puisse comparaître et présenter ses arguments de défense. Donc il ne faut pas tronquer, n'est-ce pas, les tirs du VPM de l'intérieur, parce que c'est là le problème. Les déclarations du VPM font sujet d'interprétations diverses. Voilà pourquoi ça divise. J'ai aimé Yambouta Jean Mackenzie qui a apporté la lumière. L'Assemblée poursuit, n'est-ce pas, son exercice de contrôler, et le gouverneur, une fois invité, ne peut que répondre. Donc voilà. Merci beaucoup, Maître Simon Lussoso. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Fidèles téléspectateurs, vous avez bien suivi l'intervention de notre invité qui est un juriste. Il a éclairé l'opinion. Donc l'interpellation pour le gouverneur du Congo central, ça reste et c'est légal, et les gouverneurs doivent en principe répondre à cette invitation des députés pour présenter ses moyens de défense. Et pour les VPM, nous pensons qu'il faudrait qu'il y ait des mesures d'encadrement pour que cette mesure ne permet pas aux gouverneurs détourneurs de trouver comme s'ils sont maintenant libres de faire ce qu'ils veulent, parce que les députés ne vont pas les sanctionner. Maître Simon Lussoso, c'est la fin de cette émission. Si vous avez un dernier mot pour que nous puissions conclure. Le dernier mot, je pense que je ne peux que demander à notre population de rester sereine, de rester calme. La province nous appartient tous. Nul n'est contre l'Assemblée provinciale, encore moins les gouverneurs des provinces. Nous souhaitons tous qu'il y ait une collaboration entre les deux institutions, surtout entre les animateurs de ces deux institutions. Il va de l'intérêt de notre population. On ne peut pas envisager le développement s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas cohabitation, collaboration entre les deux institutions. Mais la collaboration entre les deux institutions ne voudrait pas dire une complaisance, n'est-ce pas, dans le rôle que l'Assemblée doit jouer, c'est-à-dire de contrôler l'exécutif provincial. Si chacun n'arrive pas à jouer son rôle, je pense que ces institutions sont vouées, n'est-ce pas, à la disparition. Donc nous restons calmes et nous soutenons nos autorités, nos institutions, et je pense que pour l'intérêt de la province, il y a lieu que chaque institution puisse jouer son rôle conformément aux textes légaux qui régissent l'organisation et le fonctionnement de ces institutions au niveau de la province. Merci d'avoir accepté notre invitation, Maître Simon Lussoso. Merci à Merdi Soukama qui était à la réalisation de ces magazines. Merci à vous aussi, téléspectateurs et internautes, pour l'attention soutenue. Au revoir et à la prochaine. Plus jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire.